j'appelle Monsieur François Hollard, directeur de recherche et développement à Eiffage Travaux Publics. Voilà, qui va nous présenter des enrobés haute performance pour couches d'assises et de liaison, des enrobés que Eiffage Travaux Publics appelle GB5. Je crois que comme dans toute cette catégorie d'innovation, ce que le jury a apprécié, c'est, comme c'était le fondement du thème, les économies en matière de ressources non renouvelables. Mais là aussi, semble-t-il, si l'innovation est confirmée, des gains financiers pour le maître d'ouvrage. Je vous remercie. Donc, je vais tout d'abord corriger quelque chose. Je ne suis pas directeur R&D d'Eiffage Travaux Publics, ou alors Bernard Etier m'a fait une belle surprise pour aujourd'hui. Je ne pense pas. Donc, je travaille à la direction de la recherche et du développement d'Eiffage Travaux Publics. Et suite à 3 années de recherche, nous avons développé ce que nous appelons des graves bitumes GB5. L'objectif était de formuler des enrobés à 4,5% de bitume et d'essayer d'obtenir des performances de type EME2, c'est-à-dire des enrobés à module élevé que l'on a avec des bitumes durs jusqu'à présent, c'est-à-dire des hauts modules et des très grandes durées de vie, des très hautes tenues en fatigue. Alors ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis au point donc, une formulation qui se caractérise par deux choses toutes simples. C'est que la première, nous avons transposé les méthodes d'optimisation granulaire issues du domaine des bétons à haute performance, des bétons de ciment, au domaine des enrobés bitumineux. Donc ce sont, pour faire simple, des GB014 présentant une discontinuité ou des GB020 présentant 2 discontinuités. L'enrobé final présente des densités très élevées et à très très haut module, ça peut aller relativement haut. Et finalement, on n'a plus besoin, avec ce type de formulation, d'utiliser des bitumes durs. On utilise les meilleurs bitumes en fatigue, les bitumes les plus durables, c'est-à-dire les bitumes multigrades, anti-envirant et très bons en fatigue, ou bien tout simplement nos bitumes biprènes, bitumes polymères. Teneur en liant très faible, donc, et une pénétrabilité de ce bitume au-dessus des 30 dixièmes de millimètre. Alors on résulte des performances assez sympathiques. Donc la première, c'est une grande aptitude au compactage. Donc c'est pas forcément une grande surprise puisqu'on a adapté les méthodes de béton autoplaçant ou de béton à haute performance. Donc on a une très très grande aptitude au compactage. Au module de rigidité, et puis grande tenue en fatigue. De façon systématique, on n'a pas forcément les 14 mmDA et 130 microdéformations, mais ça arrive très très souvent. Alors 3 choses intéressantes d'un point de vue développement durable. La première, c'est qu'on a une couche d'assises ou une couche de liaison à très longue durée de vie. On a un moindre prélèvement de la ressource, essentiellement en bitume, puisqu'on a 25% de bitume en moins dans la formule enrobée. Et puis en granulat éventuellement, si cela aboutit à une réduction de l'épaisseur de la couche d'acide. Et puis pour finir, c'est une chose très importante, c'est que le non-recours au bitume dur laisse espérer une plus grande recyclabilité de cette couche d'assises à longue durée de vie. Voilà, je vous remercie.